أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Toujours notre sujet sur la connaissance de l'imam, nous en sommes toujours à la lecture des hadiths d'El-Kafi, Usul El-Kafi, le volume 2 de la version française. La page 55, ça va être une vidéo très courte qui va durer pas plus d'une dizaine de minutes. Je vais surtout m'axer sur la lecture du Mémorial des Justes, car là il n'y a que 2 hadiths dans ce chapitre, c'est le chapitre 12. C'est le fait que les imams alayhimus salam sont les délégués d'Allah sur terre et ses portes. Il y a 3 hadiths, mais je vous en cite que 2. Hossein ibn Muhammad el-Ashari rapporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad et de Ahmad ibn Muhammad et de Abu Masoud et lui de Ja'far, qui avait dit: j'entendis Abul Hassan el-Reda, donc le 8e imam, l'imam Reda alayhi salam, dire: les imams sont les délégués, c'est-à-dire les représentants d'Allah Azza wa Jal sur sa terre. Shir al-Kulayni a rapporté ce hadith de Mu'alla et lui de Muhammad ibn Jumur et lui de Sulayman ibn Sam'a et lui d'Abdullah ibn al-Qasim et lui d'Abu Basir, qui avait dit: Abu Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: seuls les successeurs du prophète sont les portes d'Allah, Abwabullah Azza wa Jal, à travers lesquelles Allah pourrait être atteint. S'il n'existait pas, Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté, n'aurait pas été connu. C'est à travers eux qu'Allah, le béni lactissime, a parachevé et terminé l'argument sur ces créatures. Donc à travers ce hadith, on voit que pour atteindre Allah Azza wa Jal, il faut passer par Ahlul Bayt alayhimus salam. Et pour connaître Allah, il faut passer par là. Même pour invoquer Allah Azza wa Jal, pour pouvoir parler avec Allah, il faut passer par Ahlul Bayt. Cela répond à, peut-être on dit oui, c'est ses portes, tout ça, ça peut répondre à certaines personnes qui considèrent que c'est une déviation, le fait de dire ça. Là, vous avez l'argument à travers ces 2 hadiths. La prochaine fois, je serai dans un sujet beaucoup plus long, sur le fait que les imams sont la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et entre autres, il y a quelques commentaires de versets coraniques qui sont très bien. Et entre autres le commentaire dans ce chapitre du verset connu, du verset de la lumière, dans la sourate An-Nur, qui nous dit qu'Allah est semblable, et la lumière des cieux et de la terre, sa lumière ressemble à une niche, etc. Nous arrivons au Mémorial des Justes. À la page 39 du volume 1, un événement qui se passe après la bataille de Jamal, donc la bataille du chameau. Ça peut me permettre de faire une parenthèse sur qu'est-ce que la bataille du chameau, et surtout les raisons, que là je vais vous parler surtout des raisons économiques. Donc la guerre la bataille du chameau eut lieu entre Bassora, dans les environs de Bassora, entre Amir al-Mouminin l'imam Ali, et d'un autre côté Aïcha, Talha et Zubair, l'arnatullah alayhum, de l'autre. On l'appela bataille du chameau parce que Aïcha dirigeait l'armée montée sur un chameau. Cette guerre fut déclenchée par Aïcha, Talha et Zubair, immédiatement après l'attribution du califat à l'imam Ali alayhi salam, et à la vue de sa conduite équitable qui ne concédait pas de privilèges aux couches aristocrates, et la victoire revint à l'imam Ali. Donc ça me permet d'expliquer un peu les raisons économiques de cela. Au départ, il faut savoir que Aïcha, par exemple, à l'époque du califat usurpé de Abu Bakr, l'arnatullah alayh, elle était considérée comme privilégiée, car déjà elle était la fille du calife, et donc elle était vue comme une princesse, elle était très respectée. En plus de ça, elle avait le prestige d'avoir été femme du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et donc elle jouait sur ce sujet-là.
À l'époque d'Omar aussi, bon, il y avait donc, comme Abu Bakr et Omar étaient deux complices, il y avait aussi Hafsa qui était traitée autrement que les autres femmes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Elle aussi était considérée comme des princesses, voire une princesse une fille d'un empereur, on pourrait dire comme cela. À l'époque de Omar, il est connu qu'il y a eu un changement de direction pour le Beit al-Mal, c'est-à-dire le trésor public. On a essayé de faire privilégier certaines personnes, ça veut dire par rapport à d'autres. Comme par exemple, il y avait une différence entre, en premier lieu, les Muhajirines, donc ceux qui avaient soutenu le prophète avant l'émigration, et les Ansar. Donc les Muhajirines touchaient plus de Beit al-Mal, du trésor public, on pourrait dire comment dire, qu'on pourrait dire le minimum vital, minimum social vital, qui était donné. Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et l'imam Ali a fait la même chose, c'était de 3 dinars, le Beit al-Mal qui a été donné pour tout le monde pareil. C'est-à-dire tout le monde, qu'il soit arabe, non arabe, différent, muhajirine, ansar, ou autre. Mais donc, à partir d'Omar, il y a des privilèges. Les arabes sont supérieurs aux non-arabes, donc ils touchent plus. Aïcha et Hafsa sont vues, par exemple, comme des femmes privilégiées, donc elles touchent plus que les autres femmes, car elles étaient femmes des califes, des soi-disant califes, et en même temps, elles étaient femmes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Talha et Zubair, puisque ça c'est important, comme ils étaient muhajirines, touchaient plus que les autres. Après, en degré donc ceux qui étaient convertis de dernière heure touchaient moins. Les étrangers touchaient moins que les arabes. Donc en gros, il y avait une politique injuste qui était soi-disant mise en place pour privilégier les personnes qui étaient premières dans l'islam. Donc là, pour Talha, Zubair et Aïcha, ça allait très très bien. Et vient l'époque de Osman ibn Affan, Osman ibn Affan qui faisait partie, donc le troisième calife, pseudo-calife qui faisait partie des Bani Omeya. Celui-là privilégiait uniquement les Bani Omeya. Il a commencé à ne plus privilégier Aïcha comme elle était au temps des deux premiers usurpateurs. Donc là, elle a commencé à se plaindre. Et les autres aussi, bon, Talha et Zubair, je ne connais pas des positions à cette époque-là. Mais normalement, de toute façon, ils étaient... Un instant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un petit problème technique. Voilà. À l'époque de Osman ibn Affan, Talha et Zubair étaient, comme ils ont été compagnons de la première heure de l'imam Ali, mais après ils ont dévié, ils étaient avec l'imam Ali. Donc ils étaient opposés au gouvernement de Osman ibn Affan. Donc Osman privilégiait uniquement les Bani Omeya, les Omeyyades. Et donc, Aïcha a commencé à vouloir se révolter, comme d'autres d'ailleurs. Il y avait une politique totalement injuste, donc d'autres gens sont révoltés. Et elle, pour l'argent, elle a commencé à dire, tuez ce fils de juif. Elle montrait aussi la sandale qu'elle prétendait, on ne sait pas si c'était vraiment la sandale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, regardez cette sandale, j'étais rapproché du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous devez me respecter, vous devez vous révolter contre Osman, ce fils de juif. Donc il est connu après qu'il y a eu la révolte, Osman a été tué, comme vous connaissez déjà, puis vient la période de l'imam Ali. Aïcha détestait l'imam Ali alayhi salam, elle a toujours eu une haine de l'imam Ali, et elle n'aimait pas, elle a toujours été jalouse. Dont entre autres certaines femmes, par exemple du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, quand venait, comme le prophète avait plusieurs femmes, il partageait les nuits. Chaque nuit, il était avec une. Certaines femmes, comme Salama, savaient qu'il aimait beaucoup l'imam Ali alayhi salam. Donc elle lui disait dans cette nuit, je me sacrifie, reste avec l'imam Ali. Ça, Aïcha ne supportait pas le rapprochement qu'il y avait entre l'imam Ali et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait toujours que même son père soit placé devant. Donc il y avait ce problème-là. Donc elle détestait l'imam Ali alayhi salam. D'ailleurs, il est connu que quand il y a eu le martyre de l'imam Ali alayhi salam, elle s'est prosternée, elle a fait une prosternation de remerciement pour remercier Allah Azza wa Jal que l'imam Ali a été tué. La'natullah ala Aïcha.
Donc, dès qu'elle a vu que l'imam Ali a le pouvoir, elle a changé totalement son discours. En plus, l'imam Ali, alayhi salam, a commencé à donner tout le monde, comme à l'époque du prophète, Bayt al-Mal, le trésor public, tout le monde la même. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à trouver le mot. La même pension, on va dire pension, de 3 dinars. Et donc, à partir de là, elle a voulu faire la guerre contre lui, et Talha et Zubair aussi. Talha et Zubair ont fait la guerre avec Aïcha, se sont alliés avec Aïcha uniquement pour des raisons économiques, en particulier, car ils ont vu qu'ils étaient traités comme les autres, ou ils ont cru qu'ils étaient des privilégiés et des aristocrates dans l'islam. Surtout qu'après ils se sont enrichis, donc ils avaient beaucoup de biens, ils ne supportaient pas le fait que l'imam Ali alayhi salam voulait traiter les gens de la même manière, tout le monde de la même manière. El Mohem, donc c'était juste pour expliquer l'origine, entre autres, de la bataille du chameau, qui était surtout économique en particulier. C'est juste une petite parenthèse, puisqu'en fait, c'est juste pour dire que cette histoire se passe après la bataille du chameau. J'ai fait une petite parenthèse, comme c'est une vidéo qui était assez courte. Je suis à 11 minutes. Maintenant, je vais vous lire le récit qui se passe après la bataille de chameau. Ali alayhi salam se rendit à Bassora. Lors de son séjour, il alla un jour rendre visite à l'un de ses compagnons nommé Ali ibn Ziyad el-Harisi. Cet homme possédait une maison vaste et somptueuse. À la vue d'une demeure d'une telle grandeur et d'une telle superficie, l'imam Ali alayhi salam lui dit: à quoi te sert ici-bas une maison de cette superficie, tandis que tu as davantage besoin d'une vaste demeure dans l'au-delà. Mais si tu le veux, tu peux faire de cette vaste maison d'ici-bas un moyen d'accéder à la vaste demeure de l'au-delà, en y accueillant des invités et en y recevant tes proches parents, en y dévoilant les droits des musulmans et en l'utilisant comme moyen de vivification et de divulgation de ces droits, et en la faisant sortir du monopole des convoitises personnelles et de l'utilisation individuelle. Ô Amir al-Mouminin, ô émir des croyants, j'ai des griefs à te faire part contre mon frère Hassem, dire Allah. Quels sont les griefs? Il est devenu un acoret, c'est-à-dire on pourrait dire un ascète. Porte des vêtements usés, s'est isolé et retiré du monde et a délaissé toute chose et tout le monde. Qu'on le fasse venir. Donc encore une fois, dans ce hadith, on va voir une critique qui est sur les soufismes, les soufis, car porter des vêtements usés, être un ascète et se isoler et retirer du monde, c'est les caractéristiques des soufis. Que dit l'imam Ali alayhi salam? Qu'on le fasse venir. On fit venir Hassem. Ali salam lui fit face et lui dit: ô ennemi de ta propre vie, le diable t'a dérobé la raison. Pourquoi n'as-tu pas pitié de ta femme et de tes enfants? Crois-tu que Allah, qui t'a rendu licite les bienfaits purs de ce monde, soit incommode de ce que tu en tires profit? Tu es plus petit que cela auprès d'Allah. Ô Amir al-Mouminin, dit Hassem, tu es toi-même comme moi, tu t'imposes toi aussi la rigueur, tu t'es exigeant envers toi-même dans l'existence, tu ne portes pas non plus de vêtements doux, et ne mange pas de repas délectables. Je ne fais donc que ce que tu fais toi-même, et suis la même voie que toi. Regardez Hassem comment il parle avec l'imam Ali alayhi salam. Bien sûr, on pourrait dire qu'il ne lui a pas manqué de respect, mais c'est comme s'il veut sermonner un imam infaillible. Donc le fait même de vouloir sermonner, ou même en ayant une bonne intention, en disant je suis en train de suivre l'imam Ali alayhi salam, en réalité c'est un péché. L'imam Ali alayhi salam lui répond: tu fais erreur, je suis différent de toi, j'ai un titre que tu n'as pas, j'occupe le poste de l'imam et du gouvernement. Et le devoir du gouverneur et de l'imam est un devoir autre. Allah a prescrit aux chefs équitables de prendre les couches les plus faibles du peuple comme mesure de leur vie personnelle, et de vivre comme vivent les gens les plus indigents, afin qu'ils connaissent les difficultés de la pauvreté et de l'indigence, et que leur aspect soit réconfortant pour le pauvre. Par conséquent, j'ai un devoir et toi un autre. Donc, le devoir du croyant n'est pas de rejeter les biens de ce monde. Ceux qui doivent être éventuellement pauvres ou bien ne pas avoir de biens, sacrifier tous leurs biens, sont les gens qui prennent la direction du pouvoir, qu'ils soient chefs ou bien qu'ils soient, bon là en l'occurrence quand ils sont imams, et surtout quand ils ont le pouvoir, comme l'imam Ali alayhi salam qui a vu le calife temporel et spirituel, regroupé dans les deux, donc il se devait d'avoir une vie humble, mais sinon une vie pauvre. Pas pauvre, mais
comment dire, la plus simple possible. Même s'il aurait des biens, il doit les sacrifier et avoir une vie comme le plus pauvre des musulmans pour qu'ils comprennent la souffrance de ses administrés. Mais les autres croyants, c'est bien qu'ils peuvent avoir des biens, l'essentiel qu'ils ne soient pas influencés par cela, comme ça ils peuvent donner des bonnes actions, payer le zakat, le khomos, et utiliser pour le bienfait des autres musulmans qui n'ont pas ces moyens. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله